Coucou! Je vais faire ma présentation aujourd'hui parce que je l'ai encore pas faite, j'ai pas fait une vidéo entière dessus, donc je vais faire ma présentation aujourd'hui. D'ailleurs on est dans notre bureau, notre nouvel appartement et je pense que vous l'avez déjà vu parce que Christine a déjà fait plusieurs vidéos là-dessus. Mais je sais pas où est la ring light donc j'ai pas pu l'utiliser, donc désolée si la luminosité est pas au top du top. Je suis une alterne de notre système comme n'importe quelle personne que vous avez dû voir sur la chaîne et vous m'avez déjà vu quelques fois sur la chaîne. Mais comme je le disais, j'avais toujours pas fait de présentation donc il était temps que j'en fasse une. Donc je m'appelle Ophélia, j'ai 18 ans et je suis une fille. On considère que mon anniversaire c'est le 15 juin, donc ça fait de moi un signe Gémeaux. Et dans notre système, je suis une altère sociale, ça veut dire que c'est moi qui prends beaucoup la parole quand le corps ressent beaucoup de stress ou que Christina ressent beaucoup de stress. Parce que c'est une personne qui est assez timide et elle a du mal parfois à parler à beaucoup de personnes, même si elle s'améliore là-dessus. Et bien c'est moi en général qui prend les situations en main quand on doit parler devant beaucoup de monde ou qu'on va chez le docteur ou qu'on passe des oraux quand on était encore à l'école, ce genre de choses. Donc pas du tout peur de parler aux gens, je suis quelqu'un de très sociable, j'adore faire des soirées, sortir dehors, voir du monde, alors que Christina n'a jamais du tout aimé les soirées. Enfin, elle aime bien faire des soirées avec ses amis, mais il y a toujours un moment où elle se sent pas bien du tout. Pour ce qui est de mon physique, j'ai un visage qui est un peu plus fin et j'ai des yeux un peu plus clairs aussi. Et sinon, niveau cheveux, je change très souvent de couleur de cheveux. Donc j'ai parfois du bleu, parfois du rose comme ça et j'adore cette couleur-là. Je change aussi beaucoup de coiffure, j'ai les cheveux à peu près pareils, je dirais. Mon corps dans l'Inner World est quand même un petit peu plus grand. En parlant d'Inner World, j'ai une chambre comme beaucoup de personnes de notre système dans le manoir de notre Inner World. Et d'ailleurs, Cree va faire une vidéo très bientôt sur les Inner World et plus précisément le nôtre avec. Et donc je vous mettrai des photos de ce à quoi ressemble ma chambre à peu près, voilà. Et j'aimais faire pas mal de choses là-bas et c'est à peu près les mêmes choses que j'aime faire ici, c'est-à-dire danser, chanter. Comme trigger positif, du coup, il y a le fait de voir parfois des amis, de parler avec des gens, de sortir dehors, le fait qu'il fasse beau et chaud. Et en trigger négatif, il peut y avoir le fait que le corps ressent beaucoup de stress, que Christina ressent beaucoup de stress. J'utilise un ventilo parce qu'il fait super chaud. Enfin, j'ai pas vraiment chaud en vêtements, mais c'est plus pour mon visage. Et j'en ai un deuxième. Mais lui, il faut mettre des piles. Sinon, dans le système, je m'entends très bien avec Cree. Je m'entends aussi très bien avec Ciel. Et aussi avec une autre altère de notre système dont on a jamais parlé parce qu'on connaissait pas vraiment son existence, même pas du tout. Qu'on a découvert il y a à peu près 2-3 mois de ça et on n'en a pas parlé sur le moment parce que on en apprend encore beaucoup sur elle et c'est pas passé forcément... Enfin, on pense pas que ce soit lié forcément à un événement récent, mais plus au fait qu'elle soit ressortie suite à des traumatismes qui sont ressortis en thérapie il y a 2-3 mois du coup. Et elle me ressemble beaucoup dans sa personnalité, donc je m'entends super bien avec elle. Et je sais que Cree fera une vidéo sur elle dans pas trop longtemps, je pense. Peut-être qu'elle en parlera d'abord sur Instagram pour voir si ça pourrait intéresser des gens d'en savoir plus sur ça, sur comment on essaie de faire nous-mêmes pour communiquer avec elle et commencer à l'apprendre et apprendre pourquoi elle est là aussi, comment elle fonctionne. On pense que son prénom, c'est en tout cas comme ça qu'on l'appelle pour le moment, on pense que cette altère s'appelle Mina, donc on vous parlera de Mina quand il faudra. Niveau musique, j'adore la K-pop. C'est vraiment à peu près le seul genre de musique que j'écoute. Après, j'écoute à peu près les mêmes groupes que Cree, donc ITZY, Blackpink, aespa, même s'ils n'ont pas beaucoup de sons, Red Velvet, Oh My Girl, iZone et plein de groupes comme ça. J'aime bien aussi BTS, mais j'aimais un peu plus leur ancienne musique que le tournant qu'ils ont un peu pris, on va dire, avec les musiques un peu typées rétro années 70. Je sais pas pourquoi je les aime un petit peu moins, peut-être parce qu'elles sont moins nostalgiques aussi pour moi. Maintenant, je vais répondre aux questions que vous m'avez posées sur Instagram. Première question, te sens-tu bien dans ce nouvel appart? Je me sens hyper bien dans cet appart, déjà parce que tout l'espace
nous appartient, donc je me sens pas stressée de sortir de la chambre quand je suis là ou quand je fronte. C'était un problème que beaucoup d'haltères avaient, ils osaient pas sortir et être eux-mêmes et ils sont fermés dans la salle de bain en général. Et c'était parfois mon cas parce que j'aimais pas trop fondre devant la famille, ce genre de choses, devant la famille de mon copain je parle. Alors que maintenant je sais que tout cet espace là est pour nous, qu'on est seul avec le copain de CRI, que tout va bien, qu'on est en sécurité. Et j'aime beaucoup, et puis ça ressemble beaucoup à l'Innerworld et j'adore ce bureau. Et je pense que le salon c'est vraiment ma pièce préférée, je la trouve trop belle. Deuxième question, comment vis-tu cette aventure YouTube? Je la vis très bien, et je dirais que sûrement le fait que je puisse avoir le contact avec plein de personnes et parler avec plein d'entre vous, je pense que c'est la chose que j'aime le plus, sûrement parce que je suis une personne aussi qui est très sociable et j'adore avoir le retour des gens sur ce qu'on fait. Et puis ça nous a permis de faire plein de choses dans notre vie, le fait d'avoir une chaîne YouTube. Et puis c'est juste trop drôle à faire, de faire des vidéos, de filmer et tout, c'est vraiment le meilleur des travails. Troisième question, est-ce que tu aimes Front? J'adore Front parce que, encore une fois, ça me permet d'avoir plus de contact avec des gens parce que dans l'Innerworld on voit moins de personnes, même si ça arrive que du coup des nouveaux haltères arrivent comme Mina par exemple et d'autres haltères. Bon, il y a une autre haltère aussi, je sais pas si CRI en parlera de cette haltère là, mais je sais pas si on parlera encore d'elle parce qu'elle est très différente pour le coup de Mina, mais c'est vrai que ça permet quand même de parler à des gens, mais c'est quand même un cercle fermé, alors que Front d'Or ça permet d'explorer le monde entier, de parler avec plein de gens, donc c'est quand même trop cool. Ton moment préféré de l'année? Je pense que mon moment préféré de l'année c'est l'automne et le printemps. Le début du printemps quand il commence à avoir les cerisiers en fleurs et tout, c'est tellement joli dans la ville. Et aussi à l'automne, j'aime beaucoup le début et mi-automne en fait. Cinquième question, ton odeur préférée? J'aime bien les odeurs de fleurs, les odeurs des bougies Yankee Candle aussi. Je trouve qu'elles sont super bonnes et en général leurs bougies. Sixième question, une musique que tu adores de BTS et de Blackpink. Déjà pour BTS je dirais DNA parce que c'est la musique avec laquelle je les ai connus. Et j'ai vraiment adoré cette chanson là à l'époque, elle avait eu un énorme succès en plus. Donc je dirais celle-là, et pour Blackpink je dirais Stay parce que je la trouve très jolie. Et je trouve les paroles magnifiques et elle m'émeut beaucoup. Et dernière question, ce que tu aimes dans la Corée? Ce que j'aime dans la Corée, c'est, je pense déjà les paysages. Je trouve ça magnifique, que ce soit dans la ville ou plus le côté campagne. Je trouve les deux sublimes. Ces deux côtés-là ont un charme à eux-mêmes qui est très différent de la France, je trouve. La culture évidemment, qu'elle soit traditionnelle ou nouvelle, forcément nouvelle avec tout ce qui est la culture de la K-pop qui a un rôle énorme dans évidemment leur économie, leur culture, leur rayonnement international. Donc je dirais ça aussi. Les légendes urbaines aussi et tout ce qui est surnaturel et tout de la Corée et du Japon aussi, je trouve ça trop bien. J'ai très hâte qu'on y aille et on ira normalement, peut-être en Corée, l'année prochaine, en été prochain en fait, si avec le Covid évidemment tout va bien, eh bien on partira en Corée avec le copain de CRI et notre meilleur ami. C'est ce qu'on essaie de planifier pour l'année prochaine. Si on peut, et ce serait trop bien. Donc voilà pour vos questions, j'espère que j'ai rien oublié, mais je suis sûre d'avoir oublié des questions. Mais n'hésitez pas à me dire s'il y a d'autres questions que vous avez par rapport à moi, si je peux y répondre en commentaire, je le ferai. Et puis du coup on parlera bientôt un peu plus de notre système et de tous les avancements par rapport à tout ça. Donc j'ai hâte que vous en sachiez un peu plus parce que c'est vrai qu'on en a un peu moins parlé ces derniers temps parce qu'il se passait beaucoup de choses et on avait besoin de faire une pause un peu dans les vidéos TDI pour pouvoir apprendre un peu mieux tout ça et pouvoir s'isoler un petit peu pour mieux apprendre sur tout ça. Je vous fais plein de gros bisous, n'hésitez pas à vous abonner déjà, à liker la vidéo, à nous suivre sur Instagram et sur Patreon aussi si vous voulez nous soutenir financièrement et avoir plein de petits trucs trop cool à gagner. Et je vous fais plein de bisous.